Pelé, allez-y, répondez pour lui si vous voulez. Que M. Zemmour fasse la même chose. Répondez pour Éric Zemmour. On a le droit, moi je ne dénie pas le droit aux personnes publiques, et d'ailleurs à n'importe qui, de choquer. Nous sommes en démocratie, un propos choquant et reste un propos choquant, et il ne faut pas le pénaliser, ou en tout cas le judiciariser. En revanche, quand vous faites un appel au meurtre, parce que quand vous dites de quelqu'un, quand vous dites, mais si, attendez, mais non, pas du tout. Quand vous dites, vous prendrez une balle dans la tête, excusez-moi, Jean-Christophe Lagarde, c'est pas un rappeur. C'est un homme politique, donc il sait ce qu'il dit. C'est pas de l'art, c'est pas de la musique, c'est pas de la chanson. Donc il sait ce qu'il dit. Donc par contre, j'imagine votre réaction si ça avait été un homme de droite ou un homme de la droite nationale qui avait dit la moitié de ça, vous seriez en transe sur ce plateau en train de nous expliquer qu'il faut qu'il paye. Là, bizarrement, ça vous choque pas. Allez, et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter que le journaliste de France Info, face auquel ces propos ont été tenus, lui, il a continué à jouer du violon. Il a rien dit. Moi, je me souviens de débats où Marine Le Pen, je me souviens de débats où Marine Le Pen était face à ces journalistes, où elle disait des choses qui n'avaient rien à voir, et le journaliste lui disait, mais attendez, vous êtes antisémite, vous êtes raciste. Là, rien. C'est passé, on passe la pub, comme si de rien n'était. Mais non. En tout cas, donc ça en dit long. C'est passé parce qu'il a repris ses mots immédiatement, et donc le journaliste a bien vu que c'était absolument sans lien. C'est un scandale. Moi, je pense qu'un mot comme ça, vous devrez... Jean-Christophe Lagarde... Merci. Allez, c'est bon. Stop. J'arrête le débat, là. Oh, merci. Pour l'absence de violence dans le débat public, vous devriez le virer. S'il vous plaît, Jean Messia. C'est pas un face-à-face entre vous. Bien sûr. Votre vie en dépend pas. On va se calmer un petit peu, s'il vous plaît. Il y a des choses nettement plus graves. Non, mais c'est grave. Enfin, encore dans la course pour vous ? Écoutez, et il va surprendre une hirondelle ne fait pas le printemps, et 1 ou 2 sondages ne font pas non plus une campagne. Enfin, quand j'entends qu'effectivement Éric Zemmour a été léché, lâché, lynché, j'ai pas compris la phase du léchage en fait. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, c'est vrai, oui. Mais c'est pas la quantité qui compte. Parce c'est un temps de fascination. Vous pouvez aussi, il y a une fascination. Vous pouvez aussi en parler en mal. Médiatique. Or, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que les médias de manière générale, et en particulier les médias du service public, n'ont jamais léché Zemmour, ni avant, ni pendant, ni après. Donc déjà là, votre théorie tient pas la route. Prenez-le comme un temps de fascination où tout est incroyable, tout est commenté. Jamais personne, dans les médias. Il a quand même monopolisé l'attention des médias. Quoi qu'il en soit. Les médias ont été par peur ou par fascination. Pas du tout. On a été capté par l'émergence de Zemmour. Au début, effectivement, les médias ont compris que Zemmour était un bon client. Comme Loana ou Nabila, vous voyez. C'est sûr que quand vous invitez Zemmour à une émission, l'audimat n'est pas le même que si vous invitez... Finissez votre démonstration. Après, c'est pas un cours de sémantique non plus. On peut avancer un peu. Donc je pense que tout reste à faire. Il faut confirmer. Personne n'est devin, en fait. Je ne sais pas si la candidature... Peut-être que lorsqu'il annoncera sa candidature, et c'est de manière imminente apparemment, peut-être qu'il ouvrira une nouvelle page, une nouvelle dynamique. Personne ne peut le savoir à ce stade. En tout cas, il est trop tôt pour dire que c'est terminé. Moi, je pense qu'effectivement, à juste titre, des millions de Français pensent que l'élection de 2017 leur a été volée. Parce qu'il y a eu une manipulation, même s'il y a effectivement un terreau d'éléments, si vous voulez, factuels qu'on découvre aujourd'hui. C'est la coïncidence entre l'apparition, l'explosion de ces éléments en pleine campagne. D'ailleurs, François Fillon n'a pas été le seul, puisqu'on se rappelle que l'affaire des assistants parlementaires du RN, qui est une affaire qui avait été ouverte en 2011-2012, brutalement, comme ça, elle surgissait dès le début de la campagne, et d'ailleurs plus personne n'en a entendu parler dès que la campagne s'est terminée. Donc on voit bien, si vous voulez, que cette coïncidence d'un agenda médiatique... On en a parlé l'année dernière. Oui, mais pareil, c'était au moment des élections européennes. Enfin, à chaque fois, il y a une coïncidence, comme par hasard, il y a une coïncidence entre le calendrier électoral et le calendrier juridico-médiatique. C'est vraiment ça qui pose problème et qui donne l'impression qu'il y a une sorte de gouvernement des juges ou de gouvernement des médias qui veulent infléchir une campagne présidentielle. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette affaire, Fillon aurait été au deuxième tour. D'accord, excusable là d'avoir dit ça. Ce n'est pas inacceptable, ce n'est pas inexcusable, ça relève de la trahison. Parce que moi, si vous voulez, j'en ai assez de tous ces gens qui sont issus de la diversité, qui deviennent de grands artistes, de grands acteurs, de grands chanteurs, de grands hommes politiques, en tout cas à qui la République française déroule le tapis rouge, et qui, par leur propre trajectoire, incarnent l'exact inverse de ce qu'ils font métier de dénoncer. Eh bien, c'est risible, parce que si effectivement la France avait été le pays que décrit par Ramayad, elle n'aurait pas été ministre de la République quelques années seulement après sa naturalisation. À peine 30 ans. Elle n'aurait pas brigué les fonctions
qu'elle a brigué au sein de la République française et au sein de l'État français. Donc moi, je n'attends pas ce genre de discours, j'attends plutôt un discours de remerciement et de gratitude vis-à-vis de la France. Surtout depuis l'étranger, parce qu'en fait, il y a une circonstance aggravante, c'est que déjà, on ne crache pas sur son pays, le pays qui a fait de vous une ministre quand même, enfin en tout cas qui a fait d'elle une ministre, et qui en plus sont prononcés depuis l'étranger, ce qui aggrave son cas. Ouais. Donc moi je conseille à Ramayad, exactement comme tous les Omar Sy, etc., tous ces artistes qui vivent à l'étranger, qui se la ferment, voilà, qui remercient la France ou qui se taisent. Éric... En tout cas, elle a confirmé que les Français, ou en tout cas les élus français, ont bien fait de ne pas lui donner les parrainages et qu'ils ont bien fait effectivement de ne pas la mettre en selle pour être candidate à la présidence de la République, parce que si c'est une telle girouette et s'il lui suffit de résider dans un pays pour en adopter les codes et les idéologies, y compris les plus mortifères, eh bien qu'elle reste là où elle est et qu'on n'entende plus surtout.